La connaissance de soi, c'est comme allumer la lumière dans une pièce où tu vivais dans le noir. Tout devient plus simple, plus évident, plus respirable, et toi plus libre. Parce que l'inconscient est un programme, et tant qu'il n'est pas identifié et reconnu, il joue son rôle, et nous ne sommes alors que sa marionnette. Si tu as conscience de cela, alors bats-toi pour l'amour, bats-toi pour le bonheur, mais avec la bonne personne, et elle ne sera jamais celle ou celui qui te fuit, parce que cette personne-là a besoin de se rencontrer elle-même avant de pouvoir te rencontrer. Et si elle n'est pas là, c'est qu'elle n'a pas encore pu vivre ce chemin intérieur. Donc laisse tomber, tu n'es pas à ta place. C'est vrai, rien n'est gratuit, rien n'est facile. Tout dépend de toi, de ta posture intérieure, parce que tu vis ce que tu crées et tu crées ce que tu es. Alors avance, même quand ton cœur tremble, avance, même quand la vie te plie, avance. Garde dans ta poitrine cette petite braise qui refuse de mourir parce qu'elle est la vie elle-même. L'amour n'est pas une récompense, c'est un territoire intérieur à construire chaque jour. Un lieu où tu te relèves parce que tu y trouves la force. Un lieu où tu te reconnais, où tu te rappelles que ta valeur ne dépend de personne. Homme ou femme, tu n'es pas né pour mendier la tendresse, mais tu es né pour l'incarner d'abord envers toi-même, puis envers l'autre. Et chaque pas que tu fais vers toi ouvre un chemin que personne ne pourra t'enlever. Chaque vérité que tu oses dire, chaque prise de conscience, chaque sentiment que tu oses nommer dissout une ancienne peur. Chaque geste de douceur envers toi-même peut réparer une génération entière. L'amour ne te sauvera pas. L'amour superficiel, qui n'est pas de l'amour, ne peut rien pour toi. En revanche, l'amour vrai t'appellera. Et si tu lui réponds, c'est toi qui te sauveras toi-même. Parce que l'amour n'est pas un miracle, c'est une décision intérieure, celle de ne plus abandonner son propre cœur. Donc, crée-toi libre. L'amour n'est pas un miracle, c'est une décision intérieure, le choix de quitter la peur parfois, et aussi de ne plus abandonner ton propre cœur. L'amour n'est pas un refuge, c'est un passage de toi à l'autre, un chemin parfois difficile, mais si tu tiens à ta destination, si tu l'as choisi, alors le meilleur peut arriver. Et si tu es là, peut-être en es-tu capable? Peut-être tu peux faire un pas de plus pour oser. Parce que chaque souffle façonne ton monde. Parce que chaque choix sculpte ton destin. Parce que tu deviens ce que tu oses regarder en face. Alors tu avances, bien sûr, avec des cicatrices invisibles et des colères rentrées. On est d'accord. Et puis aussi des peurs que tu n'oses même pas nommer, parfois même pas regarder. Et alors tu crois que l'amour te demande trop. Mais non, l'amour te demande une seule chose, d'être toi, sans masque, sans contrôle, pas ton personnage, toi, seulement toi, c'est tout. Et ça pourrait être très simple s'il n'y avait pas la peur de l'ego qui te dit que tu prends un risque. Ok, mais est-ce que tu préfères des regrets ou tu préfères oser et voir ce qui se passe? Au pire, tu auras vécu une expérience et au mieux, peut-être, tu rencontreras le bonheur. Beaucoup de gens cherchent le bonheur, mais peu s'offrent les moyens nécessaires pour le vivre. Apprendre à se connaître est l'acte le plus courageux et le plus libérateur qui soit. C'est la fondation de la maturité, de la liberté intérieure et de relations vraies. Parce que tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas te choisir. Et tant que tu ne te choisis pas, tu ne peux pas être choisi pour qui tu es, puisque tu te caches, consciemment ou non.
Donc tu subis parce que ton éducation t'a appris à plaire pour être aimé. La connaissance de soi, c'est un chemin d'autonomie affective et donc de renaissance. Souvent, on passe une grande partie de notre temps à essayer de comprendre le comportement d'autrui et peut-être à s'adapter, à deviner, à plaire, à éviter les conflits pour maintenir notre paix intérieure. Mais très peu de gens prennent le temps de se poser la seule question qui transforme vraiment une existence, c'est-à-dire qui suis-je réellement? Comment je fonctionne? Pourquoi je suis si souvent triste ou en colère ou si susceptible? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Pourquoi je suis là? La connaissance de soi n'est vraiment pas un luxe spirituel. C'est une nécessité vitale pour une vie plus heureuse. Parce que tant que tu ne te connais pas, tu vis à côté de toi et tu subis parce que tu te crois victime de la vie ou des autres. Tu réagis au lieu de choisir, tu répètes au lieu de créer, tu survis au lieu d'exister. Pourquoi c'est essentiel de se connaître? Parce que se connaître, c'est comprendre ce qui t'anime, ce qui te blesse et surtout, le plus important, pourquoi? Et aussi ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. C'est reconnaître tes besoins, tes limites, tes désirs profonds. C'est voir tes mécanismes de défense, d'où viennent-ils? Tes peurs, d'où viennent-elles? Tes illusions, pourquoi? Et tes conditionnements. Ces conditionnements ne t'appartiennent pas. Tu en as hérité, alors libère-toi. Quand tu ne te connais pas, tu es manipulable très facilement. Tu te perds dans les attentes des autres, tu confonds ton identité avec ton rôle professionnel parfois, ton passé avec tes blessures, tes traumatismes, ou bien le masque que tu as créé pour tenir debout. Mais quand tu te connais, quelque chose change dans ta posture. Tu deviens plus clair, plus stable, plus libre. Et c'est vrai, ça peut déranger pas mal de monde parce que la société n'aime pas la différence. La société aime les moutons qui suivent gentiment le troupeau. Cela étant, il y a de vrais bénéfices. Parce que la connaissance de soi n'est pas théorique, c'est un vrai apprentissage, c'est-à-dire apprendre à devenir sage pour une vie plus heureuse, et ça transforme vraiment la vie de manière très concrète. Tu prends de meilleures décisions, tu arrêtes de te trahir, tu deviens plus stable émotionnellement, tu te fais plus confiance, tu attires des relations plus saines parce que les gens toxiques te fuient, ils n'aiment pas l'authenticité. Et tu retrouves pas mal d'énergie parce que tu en perdais beaucoup à te conformer ou à te justifier. Et le mieux, je crois, peut-être, c'est que tu te sens légitime où tu es, comme tu es. Quand tu te connais, tu ne cherches plus à être validé. Tu as surtout besoin d'être vrai, de relations authentiques, de sincérité, d'honnêteté. Et c'est non négociable. De ce fait, encore une fois, les êtres toxiques te fuient. Tu ne demandes plus aux autres de combler tes manques. Tu as juste besoin de partage et d'échanges constructifs, nourrissants parce qu'authentiques en toute simplicité. Tu arrives avec une présence pleine. Tu n'es plus dans la faim affective. Tu ne confonds plus amour et attachement, passion et dépendance, harmonie et évitement. Tu deviens capable de dire voilà qui je suis, voilà ce que je peux, voilà ce que je veux, voilà aussi ce que je ne veux plus. Et cette clarté crée une intimité que le masque, les faux semblants, comme par exemple j'ai l'air d'être là mais je ne suis pas vraiment là en réalité, ne pourront jamais offrir. La vraie intimité ne naît pas de la fusion mais d'un espace authentique entre deux êtres qui se connaissent eux-mêmes. Elle naît de deux êtres qui osent être vrais pour se rencontrer vraiment,
qui aspire à plus de vérité et plus de partage nourrissant. Se connaître, ce n'est pas se juger, ce n'est pas se corriger, ce n'est pas devenir parfait. C'est se regarder avec honnêteté et accepter ce qui est là sans jugement, juste en faire un constat. La perfection n'est pas une option sur Terre. C'est écouter son corps, ses émotions, ses élans, ses résistances. C'est oser voir ce qu'on évite depuis des années et pourquoi on évite cela depuis des années. Pourquoi on évite de regarder? Qu'est-ce que l'on fuit? La connaissance de soi commence le jour où on arrête de se fuir et ce jour-là, on récupère notre pouvoir. Je te souhaite vraiment de te rencontrer toi-même pour oser être toi, t'aimer tel que tu es et créer ainsi une vie plus facile pour toi. Voilà, merci et à bientôt avec plaisir.